Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Nous sommes le 21 septembre 2024. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement en Ukraine et ensuite en Russie. Et comme vous pouvez le savoir, ces temps-ci, nous assistons à une véritable escalade. Nous assistons à une escalade du conflit russo-ukrainien ou alors du conflit otano-russe. Et donc, la Russie, après avoir touché au quartier général secret de l'OTAN à Kiev, la Russie ne s'est pas limitée là. La Russie a touché un des piliers, un des responsables de l'armée ukrainienne. Nous avons comme l'impression que l'Ukraine a tendance à dissimuler certaines informations, mais il s'est avéré vrai, l'information a été confirmée. Ce monsieur qui était un grand pilier est allé au repos éternel. À cela s'ajoute la remontrance de l'Ukraine. Vu que la Russie est inarrêtable, l'Ukraine aussi a décidé dans la nuit d'hier, c'est-à-dire dans la nuit du 20 septembre au 21 septembre, l'Ukraine a décidé de mener une attaque massive dans 8 régions de la Russie. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, chères dames, chers messieurs, c'est de cela que nous allons parler. Merci donc de sécuriser la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence surtout au maximum, partagez-la dans tous les groupes possibles. Alors, nous parlons de ce que la Russie a fait. C'est une frappe de l'armée russe qui a envoyé au repos éternel l'ancien colonel Nikityuk, qui était un ancien assistant de Valéry Zalouzny, qui était le ministre des opérations militaires, hein, le ministre de la Défense. C'est lui qui coordonnait les opérations militaires sur le terrain. Donc, ce monsieur que vous voyez là était son assistant. Alors, pas seulement ce monsieur, il y a un grand groupe d'officiers des forces armées ukrainiennes aussi qui ont été envoyés au repos éternel, plus précisément dans la localité de Dobropoli, voilà. C'est un hôtel qui a été touché par un missile. Je crois que c'est encore monsieur Iskander. Et cet hôtel a été touché le 20 septembre. Dans cet hôtel, vous avez ce chef militaire qui était là, vous avez ce groupe d'officiers qui était là aussi. Et donc, le départ pour le repos éternel de du colonel Alexandre Nikityuk a été confirmé par l'ancien commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Valéry Zalouzny, sur sa page officielle, n'est-ce pas, des réseaux. Donc, voici ce qui s'est passé. Nous apprenons que dans les jours à venir, il faudrait s'attendre à plusieurs annonces de départ pour le repos éternel. Puisque, encore une fois, les autorités ukrainiennes dissimulent beaucoup d'informations. Voici donc la situation qui a mis très mal à l'aise les autorités ukrainiennes et aussi particulièrement les autorités otaniennes. L'Ukraine s'est organisée malgré la destruction du quartier général de l'OTAN. L'Ukraine s'est organisée à envoyer sur le territoire russe plusieurs missiles. Oui, dans 8 régions de la Russie. C'est une attaque massive. Alors, dans la nuit, les forces de défense aérienne russes ont réussi à détruire et à intercepter 101 drones de type avion. 101 drones de type avion ont été interceptés et ont été détruits. Bon, maintenant, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas pu être interceptés et détruits? Allons-y dans les profondeurs. Vous avez 53 drones qui ont été interceptés et détruits au-dessus de la région de Briansk. Vous avez 18
drones qui ont été interceptés au-dessus de la région de Krasnodar. Vous avez aussi 5 autres qui ont été détruits, interceptés, détruits au-dessus de la région de Kalagula. Ça, c'est en Russie. Hein. Ils ont visé 8 régions russes. Vous avez 3 drones qui ont été interceptés, détruits au-dessus des régions de Tver et Belgorod. Il faut savoir, il faut quand même noter que Belgorod, ces derniers temps, la ville frontalière Belgorod est régulièrement pilonnée par l'Ukraine, hein, puisqu'elle est très proche. 1, 2, 3 seulement ils envoient. 1, 2, 3 seulement ils envoient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Russie avait demandé l'évacuation de ce territoire, de cette localité. Vous avez un drone qui a été intercepté et détruit au-dessus des régions de Somnolensk, de Kursk et de la République de Crimée. 16 drones au-dessus de la mer d'Azov. Donc voici le bilan des activités noctambules qui se sont déroulées hier. Que ce soit du côté de l'Ukraine hein, ou du côté de la Russie. Alors, ces informations qui nous parviennent, évidemment, révèlent combien de fois la situation est vraiment tendue entre l'OTAN et la Russie. Du moment où l'Ukraine a commencé à envoyer plusieurs drones à la fois, en visant plusieurs régions de la Russie, pour la dernière fois, c'était 15 régions. Cette fois-ci, c'est 8 régions. Bon, la question qu'on se pose est celle de savoir, mais est-ce que ce n'est pas, ça ne signifie pas des frappes en profondeur? Lorsque vous avez 8 régions de la Russie qui sont visées, est-ce que ce ne sont pas des frappes en profondeur? Est-ce que cela va nécessiter une réaction encore très forte de la part de la Russie? En tout cas, on s'en doute très fort. Ce qui reste clair, dernièrement, quand ils ont envoyé une attaque massive sur les 15 régions de la Russie, la réplique de la Russie n'a pas été, ne s'est pas fait attendre et puis ça fait pleurer beaucoup. C'est de cela qu'il s'agit. Donc voici la une de l'actualité. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. N'oubliez toujours pas, je laisse le lien de notre canal Telegram qui est là, pour ceux qui sont sur Facebook. Et pour ceux qui nous suivent sur YouTube, le lien il est juste dans la description ici. Il faut vous abonner à tous nos canaux de communication, puisque ces gens-là nous suivent. Ils nous suivent. Et on doit pouvoir rester en contact. Voilà. Vous avez appris, je vous ai informé, ils ont définitivement, en tout cas pour le moment, piraté la chaîne YouTube du professeur Franklin Yamsi. Et c'est la guerre de l'information, c'est la guerre communicationnelle. Hein, ils veulent nous réduire au silence. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être très malins, créer plusieurs canaux de communication. Voilà. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.